mon émission À cœur ouvert. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de couple. Quelles sont les causes des séparations? Quelles sont les causes de séparation? Un sujet vraiment d'actualité en ce moment. Vraiment, on ne peut même pas parler d'autre chose. Là, c'est vraiment les séparations, les divorces. Ça concerne les petits, les grands. Ça concerne vraiment tout le monde. Vraiment, la trahison. Donc là, je vais vous présenter, d'accord? À côté de moi, la magnifique Sandy Sunday. Bonsoir tout le monde. J'applaudis moi-même. Merci Kenza de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Tout le plaisir à côté de moi, Alex El Gitano de la communauté Gypsy. Ensuite, on a Patrick, animateur et chroniqueur. On va dire un peu le bras droit de Sandy, un peu. Patrick Nedjar, moi c'est plus moi son bras droit. C'est plus lui qui m'a appris que moi. Ah bah là, vous, c'est une histoire d'amour professionnelle, mais une histoire d'amour. Tout à fait, voilà. T'as pas intérêt de la tromper, hein? Non, jamais de la vie. Moi je l'empaille, hein. Moi je suis une sauvage. Hein. Et ensuite, nous parlons aussi avec Soraya, qui est artiste peintre. Bonsoir. Bonsoir. Girl power aussi, c'est ça, hein? On peut dire ça, on peut dire ça comme ça. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez des séparations en ce moment? Vous pensez que c'est quoi les moi, causes? je trouve que les séparations, il y en a de plus en plus et de courte durée. C'est-à-dire qu'avant qu'on était, nos parents en particulier, ils restaient ensemble pendant 40, 50 ans. Maintenant, c'est 2-3 ans et hop, on voit. À l'époque, c'était quoi? C'était pour le meilleur et pour le pire. Donc eux, ils ont déjà voté pour le pire. Un petit chouïa de meilleur. Tu vois, c'était ça. On reste jusqu'au... Que ce soit chez les Italiens... Non, c'est tout le monde. Dans toutes les communautés confondues, on reste jusqu'au bout. Même si ça va pas, on doit emmener la famille. Je trouve qu'à l'époque, c'était quand même plus une honte de se séparer. C'était tabou. Que là, les divorces, c'était tabou. C'était pas bien, en fait, même si tu veux, je peux même te dire, moi je viens de la communauté des gens de voyage, des gitanes et tout ça, et ça c'est... Grand big up au Gitana, à la communauté gypsy. Mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que chez nous, voilà, bon, il y a... C'est sacré, le mariage et tout ça, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, du coup, voilà, les femmes doivent être vierges au mariage et tout ça. Ah ouais. Mais on est en 2024, le monde il part en live en fait. Ouais. Et ça touche même notre communauté, malheureusement. Et ça fait des gros dégâts chez nous. Parce que c'est comme tu disais, qu'avant c'était la honte, nous c'est encore d'actualité. Ça peut être la honte encore aujourd'hui pour une jeune fille de chez nous, même une petite jeune qui vient de se marier. Si elle fait ça, c'est vraiment la honte. Ouais, Il faudrait peut-être changer le mot, si je peux me permettre, la honte, un échec. Un échec, c'est vrai. Et on met tout, la honte. On a raté, on a la honte. Non, il y a des échecs dans la vie. Il faut essayer de... Pour moi, je suis assez particulière comme fille. J'aime bien poser les mots justes sur les situations. Comme ça permet aussi de toujours avoir les éclairages au niveau de la cervelle et de réfléchir. Bien sûr. Quand on compare entre il y a 40 ans en arrière et 40 ans après, la femme aujourd'hui a le droit de dire non. La femme aujourd'hui elle réfléchit, la femme elle a pris possession de son corps, de sa mentale, elle est plus dirigée par un homme. Après malheureusement dans certaines communautés il y a encore des fonctionnements qu'il va falloir bannir, mais on ne veut pas, l'homme possède, l'homme veut. Il dirige, on restreint, c'est nous qui commandons. Mais que ça soit dans le boulot, que ça soit dans les cultures, l'homme faut qu'il soit toujours là. Eh ben moi je ne suis pas d'accord avec toi, ma très chère Soraya. C'est juste un constat. C'est le constat de beaucoup de personnes. Sauf que moi personnellement je pense qu'en parlant trahison, adultère, à la base, il y avait amour. On parle de l'ancien temps, mais il faut dire qu'il y a 40 ans en arrière, il y avait encore des principes, il y avait encore le respect de soi. Parce que et des valeurs. Donc s'il n'y a plus de respect de soi, s'il n'y a plus de valeurs, s'il n'y a plus de base, s'il n'y a plus de limites, alors le monde entier part en cacahuète. Donc c'est la faute de l'homme et c'est la faute de la femme. C'est la faute des deux. En fait, c'est la faute de la société. Mais moi je pense aussi qu'il y avait un choc culturel, mais aussi de génération. Et les réseaux sociaux ont perverti aussi notre vision des choses. Alors moi je vais aller encore plus loin, mais je suis l'avocat du diable. D'habitude c'est moi ça. La grande question c'est, peut-on promettre à quelqu'un de l'aimer pour toute la vie? C'est ça aussi. Bah si. Non. Bah moi c'est intéressant. On peut pas promettre à quelqu'un de l'aimer pour toute la vie. On nous a fait croire dès le départ que si on se mariait pour le premier et le dernier, qu'on allait l'aimer toute sa vie.
Non mais il y a une différence entre mariage, non ça c'est une alliance. Un mariage c'est une société. Ah mais j'y arrive ma chérie. Voilà, c'est du business, le mariage. J'y arrive. Dans le mariage, surtout quand on va officialiser, que ce soit à l'église, en synagogue, on officialise pour vraiment dire qu'on a un engagement. Mais il y arrive des incidents de parcours où on s'aperçoit que finalement, on aime de moins en moins pour X raisons parce qu'on évolue d'une manière, il y en a un qui va à droite, l'autre va à gauche. La tentation, effectivement, aujourd'hui est beaucoup plus facile. Mais pour moi, avec le bilan de ce que j'ai pu voir autour de moi, des gens autour de moi, j'ai jamais été mariée et j'ai pas d'enfant. Le constat, c'est qu'on ne peut pas promettre à quelqu'un d'aimer pour toute la vie. Et ça, je l'ai compris, même moi qui pensais, j'ai aimé aussi moi dans ma vie, et je pensais que ne plus être avec cette personne, j'allais pas m'en remettre. Et finalement, on s'en remet parce qu'on évolue autrement. Et je dis, des fois, c'est une aberration. J'ai dit des aberrations. Parce que tu étais amoureuse, parce qu'il y a une différence entre amoureuse, ça aimer et amoureuse. Attention, aimer c'est pour la vie. C'est pour la vie. Voilà. Alors quand on aime. Et tu penses à ce moment-là, parce que mais quand tu prends conscience que tu as des gens qui se tombent amoureux de quelqu'un sur un physique, parce qu'elle est belle ou il est beau, comme le prince charmant, comment on fait? On rajoute du botox, du silicone. Comment fait-on? Alors que le secret du grand amour à vie, c'est tomber amoureuse de l'être, l'esprit, pas d'une enveloppe charnelle. Et surtout, tu sais, quand t'aimes la personne, dans le... Comment dirais-je? Faut que je trouve le mot terme. Parce que le terme exact, c'est quand tu continues à aimer une personne qui est abjecte avec toi, qui te fait vivre l'enfer. Ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Depuis la nuit des temps, ça existe depuis la nuit des temps. On devrait donner la peine de mort, c'est pas l'ancienne qui restait le pervers narcissique. Non mais on peut dire beaucoup de choses sur les pervers narcissiques là. Les extraterrestres. Moi j'ai une proposition, c'est que... Bon, parce que je connais certaines personnes qui sont faux amoureux de leur partenaire, mais qui ont un vice, c'est les femmes. C'est des hommes. Voilà, moi j'ai parlé par exemple de mon papa qui adorait ma maman, mais qui était, coureur de jupons. Il savait que le dimanche il fallait pas qu'il bouge, il bougeait pas. Hein. Mais après le reste, voilà. Mais il a aimé ma mère jusqu'au bout. L'amour est une chose, le sexe c'est autre chose. Voilà, mais moi j'aimerais bien demander l'avis d'un homme par exemple. D'accord. Il y en a un autre. Ah non, je regarde. C'est vrai, arrête. Il se défile. T'es marié là? Je compatis, Officiellement, mais c'est comme un mariage, puisque. Arrête, tu suis, il est en union. Tu es en suie, Kenza, là, tu fais suer. Il est en union. Pose-moi ta question, je te répondrai. Il gagne du temps, là, il réfléchit en même temps qu'il il change de couleur. Est-ce que, par exemple, toi, tu es amoureux de ta femme, mais en même temps, tu peux être attiré par d'autres femmes? Elle te déteste, Kenza. Mais oui, tu poses des questions. Non, je parle pas forcément de toi. Il n'y a pas de problème. Je parle pas forcément de toi, de ta personne, je parle d'un homme en général. Moi, je en tant qu'homme. Moi, je peux pas te parler pour les autres hommes. Moi, je te parle sur ma personne. On peut aimer. Et puis, il n'y a pas de problème sur ça. Oui. et craquer sur une fille. Oui. J'ai quelqu'un dans mon cœur. Tu vois? Oui. Et puis, je l'aime énormément, bien sûr. Mais ça m'arrive de tourner la tête et de regarder d'autres femmes. Oui, c'est vrai. Et j'aime les belles femmes. Et je le dis. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'hommes. Mais ce qu'il y a, je vais te dire quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est des hypocrites. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que le mec, il va faire celui que, voilà, moi ci, moi ça. Mais en vrai, tout homme a quand même un jour, il tourne l'œil. Eh bien, moi, je te dis quelque chose. Le mec qui regarde une autre femme, dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Pour moi. Après, c'est vrai, oui, tu as raison, moi je suis d'accord, ouais. Voilà. C'est dans la pensée que ça se passe. Je suis pas très d'accord parce que t'es pas obligé de passer à l'acte. Tu passes d'abord par la convoitise. Si t'as déjà eu envie d'une autre personne. Je suis pas d'accord parce que quand on regarde un beau vêtement ou on fait pas d'infidélité à notre vêtement, je veux dire, on peut regarder quelque chose qui est joli, ça, ah bah tiens, c'est joli. Comme nous les femmes, on peut regarder un joli garçon, dire ah il est beau garçon. Il y a regardez. Moi je peux dire de ma part, pour ma part, et je peux dire c'est vrai, des fois je regarde avec mon regard d'homme, pas vicieux, je suis pas non plus tu vois,
Mais c'est vrai, celle-là, elle est bonne. Moi, je le dis, c'est la Et génial. Ah mais j'ai pas dit ça après. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, mais c'est pas non plus être vicieux parce que le mot vicieux, c'est être, tu vois. Non, mais c'est un homme tout court, voilà. Oui, ça arrive. Elle ne fera pas Gros big up à ta femme. Hein. Moi, alors par contre, je suis très transparent avec ma femme, elle connaît mes défauts et mes Pourquoi tu me brodes de moi? C'est Kenza qui a foutu le caca de la couple. Quand ce soir tu vas dormir dans le canapé. Non, c'est juste encore comme non, mais il n'y a pas de souci et j'espère t'avoir répondu. Moi, je vais poser une question à Leïla, la secrétaire d'Arza, par exemple. Voilà. Notre Est-ce qu'on magnifique peut dire Leïla. aimer pour tout, enfin, promettre d'aimer toute la vie? Faudrait qu'elle vienne peut-être. Tu reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça t'a interpellé. Ouais, ça m'a interpellé. Oui, parce que c'est intéressant. Non, t'inquiète, moi je vais me planter entre les deux. Allez, vas-y, toi. Allez, Qu'est-ce que j'ai pas dansé comme ça? Bon, bah, Dis-moi ta question. Alors, est-ce qu'on peut promettre d'aimer quelqu'un toute la vie? Bah moi, pour mon cas, avec Magid, oui. Magid qui est mon agent. Voilà. Il m'a... T'es gentil, toi, il y a son mari qui est juste à côté. J'ai arrêté d'être trempée. J'en ai connu, moi, du monde. Je parle pas trop pris. Je parle plus dans le sens où est-ce qu'on peut promettre d'aimer quelqu'un toute la vie, oui ou non? Bah franchement, oui. Oui. On peut le promettre, mais est-ce qu'on peut tenir sa promesse? Oui. En fait, non, c'est pas ça. En fait, il faut savoir un truc, c'est que lui et moi, on a un couple recomposé. Ça veut dire que moi, j'étais avec quelqu'un auparavant, où quand on a vécu le pire, tu pires, Oui. et qu'on se met avec quelqu'un où il n'y a que du bonheur, Il n'y a pas de raison. il n'y a pas de raison en fait. Il y a même carrément de la reconnaissance. Parce que La gratitude. je le dis, Ah, c'est beau. je le dis aujourd'hui, il m'a sauvé. Quand je vous dis qu'il m'a sauvé, il a carrément sauvé ma vie. Oh. Ah non, mais. Viens, s'il te plaît, viens. Il va rester l'homme de l'ombre. Non, mais on en a parlé plusieurs fois. Je me dis, si je ne l'aurais pas rencontré, je serais morte au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. D'accord. Ah oui, c'est. C'est beau. Tu y as Tu vas en parler d'amoureux et d'aimer, tu vois. Alors ça. attention. Parce que mon grand-père, il est mort 6 mois de chagrin après la mort de ma grand-mère. C'est dur ce que je te dis, mais c'est 40 ans de mariage, tu vois ce que je veux dire Mais on peut aimer. Ah oui, 6 mois après, Voilà. il est parti. L'avocat du diable va encore parler. Est-ce que tout le monde gagne au loto? Ah bah, Et ben quand toi tu peux encore rester 40 ans, 50 ans, c'est que tu as gagné au loto. Voilà, c'est pas pour tout le monde pareil, malheureusement. Moi j'ai aimé pas beaucoup dans ma vie. T'as jamais trompé? Non. Ah par contre moi si j'en ai des anecdotes à te raconter. Non, attends, moi j'ai aimé 2 fois énorme, mais c'était de l'amour, mais c'était vraiment. Et franchement, je pensais jamais m'en remettre et puis continuer. Puis bon, j'ai quand même, oui, j'ai pleuré comme tout le monde, mais aujourd'hui je me dis, mais heureusement. Finalement, la fille que je suis aujourd'hui et comment je pense et ce que je fais, bah, je dis, bon, bah, la fille d'avant n'existe plus. Mais ça te manque pas? Je cherche, tout à l'heure j'ai dit que je cherche l'évidence. Maintenant il faut l'évidence, j'ai 50 ans, il faut que j'en rencontre, il faut que ça soit, si tu veux. Il y a toujours quelqu'un qui aime plus que l'autre, aussi ou là, où c'est pas toujours le bon timing, c'est pas toujours si. Moi maintenant, bon, aujourd'hui, je préfère rester seule, mais si je dois être avec quelqu'un, il va falloir que ça soit vraiment l'évidence. Okay. Je vais pas perdre mon temps, j'ai pas de temps à perdre. Il va appeler, il va pas appeler, il y a une ex qui est là, il est sur les réseaux, J'ai filé l'adresse de mon marabout. J'ai un très bon marabout. Non, laisse pas tranquille avec ça. J'ai pas le temps. Si tu veux, faut vraiment. En plus, moi, je suis du genre à toujours voir ce qu'ils ont dans le ventre. En général, ils n'ont pas grand chose dans le ventre à montrer parce que moi, je suis en plus l'ancienne génération. Ils leur ventre. Non, mais ce qu'ils ont dans le ventre, c'est-à-dire. Non, elle veut un homme, elle veut un. Ils te montrent ce qu'ils ont dans le ventre. En vrai, on te dit, montre-nous ce que tu as. C'est plus facile. Montre-nous, le terme ancien, c'est montre-nous ce que tu as dans le ventre. Mais moi, en plus, ma mère, toute petite, m'a toujours rentré ça à coups de marteau. Bam, 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 ne cours jamais après un homme. Si un homme veut de toi, il fera tout pour être avec toi. Et ça, aujourd'hui, à 50 ans, je me dis que finalement, c'était pas si
ringard que ça. Non. Tu vois? Et moi, bon, j'ai eu ma vie, etc. Mais j'ai courir après un mec pour faire quoi? S'il te regarde pas, s'il te calcule pas, si je dois décrocher la lune, je vais décrocher la lune pour un ami ou une amie qui a besoin d'aide, ou tu vois. Mais je vais pas me prendre la tête avec un mec qui n'en a rien à foutre de ma tête. D'accord? C'est pas. Et puis bon, l'amour ça se décide pas. Quand ton cœur se met à battre et tu sais qu'en face de toi la personne qui ne te convient pas, c'est là où il est le drame. Oui, bien sûr. Parce que t'as pas décidé, et tu sais que ça va pas, mais tu fais avec, tu subis. Tu fais comment? Donc moi aujourd'hui, alors je suis pas encore à l'abri peut-être, parce qu'on n'aime pas toujours de la même manière. Hein. On a 15 ans, on a 20 ans, on a 30 ans, 40, 50. Là aujourd'hui, j'ai intérêt à avoir un bon médecin et une bonne mutuelle parce que il va ramer. Il va ramer. Aussi. Non, quand je dis ça, j'ai des dinosaures, des femmes d'araignée, ça veut dire que quand je dis ça, ça veut dire que si vraiment il veut être avec moi, et ben je vais le mettre à l'épreuve. Et je vais pas me contenter de miettes, je vais pas me contenter des petits trucs. Non, il va falloir qu'il me donne l'intérêt comme moi je pourrais justement, peut-être que les hommes ont peur par rapport à. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est les caractères avec ça. Attention, la localisation, on va parler en fait. Alors là, moi je suis pas d'accord avec vous les filles, parce que c'est toujours ouais, peur. Mais ils ont pas peur de faire les enfoirés avec les nanas. Ouais, c'est vrai. Ils ont peur parce qu'ils savent peut-être qu'ils peuvent pas rester carrés. Mais quand on aime de toute façon. Qu'est-ce qu'on prend pas? Non. Alors attention, je vais vous défendre. On peut reprocher beaucoup de choses aux hommes, mais il y a des hommes qui sont bien aussi, il y a des hommes qui sont sincères, il faut le dire aussi. Oui, il y a des hommes qui sont très bien. Voilà, il y a des hommes qui sont très bien. C'est ceux-là qui souffrent le plus et qui se font trahir. Et là, pareil, ils vont peut-être aimer une femme, mais d'un amour, et puis ils vont pas l'avoir en retour, et c'est le problème de la société actuellement. On décide pas d'aimer quelqu'un, mais quand on l'aime, eh ben on est dans l'embarras parce que la personne qui est en face de toi n'est pas réceptif. Elle a peur aussi. Attends, celle-là. Hein. Nous déjà les nanas, quand on rencontre quelqu'un, on se sent pas souvent à la hauteur. Moi, ça m'est arrivé, je me dis, moi, je me sens pas à la hauteur. Je me dis, comment je vais faire? Je suis qui, moi? Tu idéalises, et si et ça, tu vois? Donc aujourd'hui, moi, à mon âge, là, il va vraiment falloir que je sente que mon cœur bat, mais que le sien bat vraiment. Et en plus, à un moment, je me rappelle, j'ai toujours aimé parler avec des femmes d'un certain âge, parce qu'elles te disent des vraies choses. T'es peut-être pas à ce moment-là réceptive, c'est des années après que ça te revient. On me disait, tu sais, Soraya, tu rencontres pas l'homme de ta vie comme ça, tu rencontres des hommes d'un moment de ta vie, oui, tu vois, d'un moment de ta vie jusqu'au jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vieillir avec toi et finir ses en fait, comme on dit, rien ne se fait par hasard en fait. Il y a des moments de ta vie où tu vas tellement être au bout que là tu vas rencontrer la personne qu'il faut. Mais là, on parle de différentes générations. Il ne faut pas oublier que la génération de Kenza, c'est pas la nôtre non plus, parce qu'on est quand même beaucoup plus vieux. C'est pour ça que moi, je voulais voir vraiment votre aspect. Mais moi, je suis pas vieille, hein. Je suis entre vous. Mais moi, je suis encore plus jeune qu'elle. Non, mais justement, je voulais voir les différentes visions, contrairement à ma génération où je sais que c'est d'autres d'autres détails ou d'autres choses. À l'époque, tu veux savoir un truc, ma mère, elle m'avait dit une fois quelque chose, elle m'a dit l'amour viendra plus tard, après le mariage. Ça veut dire même si t'aimes pas typiquement la personne, en fait, tu te maries. Mais même pas vrai. Tu te maries en fait, et que même si tu es cette personne, elle va avoir un petit truc. Mais ça, c'est vrai peut-être. L'amour viendra plus tard, que tu veuilles ou non en fait. Ça, je sais pas, parce qu'il y a des femmes. L'amour rend aveugle, mais le mariage il rend la vue. Hein. C'est pour ça qu'on revient en fait, c'est une question de culture et de tradition en fait aussi. Ouais. C'est beaucoup une question de culture et de tradition. Effectivement, dans certaines traditions et dans certaines cultures, on est en 2024, là tu parlais tout à l'heure des gitans, ça passe pas quoi, tu vas pas tremper comme ça. Sauf que la nouvelle génération maintenant, que ce soit gitan ou quoi que ce soit, en fait j'ai remarqué que c'est un petit peu l'amour McDo. L'amour mais c'est vrai. C'est quoi ça l'amour McDo, c'est tu maries et puis tu jettes, c'est pas le truc tu vas prendre ton temps. Mais justement c'est ça, c'est ça, avec ma génération on se lasse trop vite. Mais le problème c'est pourquoi on se lasse trop vite, parce qu'avec les réseaux sociaux on a trop accès à facilement d'autres hommes ou d'autres femmes. Et en plus de ça, notre génération, moi j'ai 23 ans, je suis une 2000, donc vraiment la génération de 2000, je suis rentrée dedans. Les hommes, je me sens pas vieille avec elle du tout. Non, les hommes ils vont voir les photos sur Instagram, les filles qui sont retouchées sur TikTok, peu importe, ils vont dire moi j'ai
une à côté de moi, elle est en pyjama, pourquoi elle est pas aussi belle que celle que sur Instagram, c'est faux. Mais tout en sachant que tu fais partie des rares que j'ai rencontrées qui sont vraiment super belles, sans rien du tout. Elle est super belle, Kenza, je vous assure. Non mais vraiment, hein. Naturellement, toi aussi, Leïla, toi aussi, Soraya, c'est rare aujourd'hui parce que tout est refait. Non, pour c'est vrai. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, c'est super intéressant. Tu dis les réseaux, la tentation, mais à l'époque, notre époque à nous, très cher, c'était quoi? Ben les mecs, ils achetaient. C'était le Minitel. Voilà, et ils achetaient Playboy ou lui. Ouais, il y avait 36 que d'accord, tu me suis, Patrick? Et c'est pas pour autant qu'ils allaient pas se marier. Ils avaient ce qu'il y avait dans les magazines, c'était des bombes. Hein. Peut-être aussi, il y a quand même beaucoup moins de tentations. Ah non, c'était inaccessible. Non, mais à l'époque, où nous on était. Oui, mais même on les épousait pas, on les regardait. Non, mais les mecs qui regardaient ça, je veux dire, ça les éclate. Et ils les épousaient pas, on est bien d'accord. Moi, le danger, c'est les réseaux sociaux. Après la différence entre l'ancienne génération et d'aujourd'hui, c'est que par rapport à un magazine Playboy, il va pas réussir peut-être à rencontrer la meuf qu'il est en train de convoiter. Mais par contre, les réseaux sociaux, t'envoies un cœur, t'envoies un pouce, t'envoies un machin. Moi, je reçois pas de bien sûr. Ah non, mais alors, je vais te dire, moi, non, mais ce qui me choque, c'est qu'elle commence à 12 ans, 11 ans aujourd'hui. Ouais. Avant, nous, on n'avait pas ça. Mais moins que ça. Même moins que ça. Ça te parle de Sugar Daddy. Ça te parle de Sugar Daddy, de machin. Ah, Sugar Daddy, elle aura 11 ans, un mec de 45. Sugar Daddy, c'est les vieux qui lui achètent. ça, alors que nous, les Sugar Daddy, avant, c'était t'avais 20 ans et lui, il en avait 50 ans. Mais les Sugar Daddy, on voyait pas ça. Moi, je sais que la génération, c'était 2 ans de plus. Ça peut. C'est une michto, quoi. Bah, c'est une michto, mais que lui veut se faire michtonner. En fait, aux États-Unis, je sais qu'il y a une plateforme, je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a une plateforme sur les Sugar Daddy qui cherche à se faire michtonner. Bien michtonner. Donc, au final, c'est dans les prostitutions modernes, il y a plusieurs aspects maintenant. Avec les mimes, les filles qui montent leurs pieds, c'est aussi pour moi c'est la prostitution moderne. Le fétichisme, tu veux dire. Ils mettent sur leur plateforme leurs pieds et au final ils sont payés pour ça. Mais c'est devenu. Oui, j'ai même vu qu'il y avait des filles qui envoyaient des culottes sales, j'étais choquée. Mais ça existe au Japon, existe au Japon depuis des siècles. Soraya, ça y est, ce soir, ça va être derrière. Là, le mec fait la résistance, là. Oui, l'autre elle fait pipi dans sa baignoire. Tu penses que si je fais ça, ça marcherait? Ah, peut-être, bah. On se fait une alliance. J'allais dire une connerie, je préfère me taire. Non, mais tu peux le dire, mais non. Quoi que tu sais qu'il y a un artiste. Qui fait des peintures avec son caca. Ah ouais, il a vendu ça à des millions de dollars. Ouais, et les gens les achètent, il a cellophané ça. Oh mon dieu. Moi, toi, tu galères à essayer de faire un tableau. Et ça. Mais les gens, et l'autre il prend son caca et. Qui c'est qui va acheter ça? Mais pas dans la galerie. Un fétichisme peut-être. Regarde ce que tu dis là sur la peinture. Ça s'est transformé en c'est un peu pareil que dans la musique parce qu'en fait, des fois. Alors, moi, en l'occurrence, que je fais de la musique, moi j'y mets mon cœur, j'y mets mes tripes. Parce que c'est pas pour moi, c'est pas l'argent c'est pas l'argent qui m'attire en fait. Moi c'est de partager et de recevoir et faire des belles expériences musicalement. Ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment pour moi pur. Mais quand on voit que moi ou d'autres artistes qui sont super bons et parce qu'en fait ils font pas des conneries comme un petit peu le mec là Chipolata, il a fait des millions de vues. Le mec il a fait des millions de vues. Mais t'as qu'à faire Chipolata, non mais moi ça mais donne-moi l'argent si tu veux pas. Non mais je veux dire voilà quoi. C'est pas juste effectivement, mais il y a un déséquilibre énorme. Le mot est faible. Est-ce que moi j'aurais une question à poser, est-ce que je peux? Oui. Parce que moi je l'ai déjà fait et j'aime pas les. Moi je suis pas hypocrite, je suis pas une menteuse. Oui, vas-y. À mon âge, bon voilà, j'étais jeune, j'ai voté jamais de la vie. Elle a 25 ans. Oui, mais non, je m'adore, je t'aime, j'ai adopté, toi ma chérie, t'as raté. Toi on se parle plus, hein. Ça y est, ah non. Ouais, dis-moi la question. Moi la question, parce que là tu vois, ça m'a intéressé, parce qu'on parle d'adultère et on parle de trahison, tout en sachant que la trahison c'est pas seulement les problèmes de couple. Je suis désolée, j'ai des trop grosses fesses. J'arrête pas de le pousser depuis. Bientôt vous n'allez plus le retrouver. Je vais l'accueillir là.
Et en fait, je voulais savoir si chacun de nous serait capable de répondre, mais vraiment sincèrement, est-ce que vous avez trahi, si vous avez une petite anecdote. Est-ce que chacun de vous peut raconter? C'est pas forcément vous que vous avez trahi ou quelqu'un vous a trahi, non? Ah bah. Si vous avez vécu aussi. Alors moi je te réponds tout de suite, j'ai une carrière qui m'attend, je vais fermer ma carrière. Sortez du mouchoir, Kenza. Non mais attends, mais quand tout le monde va être victime. Bon, moi je suis pas. Bon, moi je me suis déjà fait trahir, mais j'en ai fait des. T'as déjà trahi? Alors bon, moi je vais raconter une petite anecdote, j'adore. C'est qui lui? Qu'est-ce que je fais là? Non mais il est fou lui, il m'avait là un peu. Bon bref, quand j'étais jeune, mais en parlant de trahir, bon, je sais pas si c'est vraiment de la trahison, parce que trahir, c'est quand une personne te fait vraiment confiance, c'est ça? Et que tu n'es pas, voilà, et que tu mets un coup de canif dans le contrat. Oui. C'est ça la trahison. On est bien jusque-là, on est bien d'accord. Ouais. Soraya, oui. Je sais l'avocat du diable, je suis l'avocat du diable, voilà. Je vais te répondre après. Voilà. Donc jusqu'ici tout va bien. Moi, à un certain âge, quand j'étais jeune, jusqu'à un certain âge, je n'étais pas pour, on va dire, c'est pas des relations libres. Je disais plus c'est affinité. On s'éclate. Mais plus c'est affinité. Pourquoi Parce que moi je n'aime pas promettre quelque chose que je ne tiendrai pas. Mais tu étais en couple ou pas? Je sais pas si on peut appeler ça en couple. C'est affinité, c'est pas en couple. Non mais attends, on sort. Voilà, on va dire flirt. Tu me plais, il te plaît. Voilà, on sort, on s'éclate, voilà. En fait, au final, on fait la vie. Voilà, on fait la fête. Trahison, finalement, si t'es pas en couple officiellement et que. Bah, il faut pas le faire quand t'habites dans un village en Allemagne. En fait, voilà, je vais t'expliquer. J'ai vécu pendant 3 ans en Allemagne. J'ai vécu pendant 3 ans en Allemagne. Mes années Deutschland, ich liebe Deutschland. D'ailleurs, gros big up aux Allemands. Hein, il y a toute l'Europe, il y a toute l'Afrique et l'Amérique, bah, tout le monde quoi. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et à cette époque-là, donc, je vivais ma belle jeunesse et surtout le freedom. T'as pas les parents sur le dos, t'as pas la culture, t'as pas le machin, ils s'en foutent, ils te connaissent pas. En Allemagne, ils me connaissent pas. Ils savent que je suis Auslander. Et donc, plus c'est affinité. Bon, je suis sortie avec un Allemand. Et je lui ai dit plus c'est affinité. Après peut-être que je barabais, il comprenait pas trop bien, mais bon, il m'a pas trop plu. Donc, bref, 2 jours après, bon, il comprenait pas trop pourquoi je ne voulais plus trop le voir, mais bon, il pensait qu'on était toujours. 2 jours après, j'ai vu un super. Lui, il était brun, hein. Et l'autre, il était blond, machin, des muscles, machin truc. Donc je suis sortie avec le blond. Ah ouais, le bien, là, l'allemand bien, machin, truc de nul, là, tu vois. On va dire bien bon. C'est tout. Ah oui, sur tous les niveaux, hein. Surtout les cheveux. Par contre, j'avais le seum parce qu'il avait des cheveux magnifiques. Il est arrivé là, j'avais envie de lui tirer les cheveux. C'est mon cheveux. Une gravure de mode. Ah ouais, un truc de. C'est horrible, tu vois. Et donc, j'ai kiffé et je travaillais donc je travaillais dans un petit restaurant à l'époque et j'étais à la cuisine et je sais pas, il y a ma meilleure amie qui était ma collègue aussi d'un coup qui me dit mais tiens, il y a ton mec qui arrive. Donc je regarde, je fais ah salut, et là je vois le brun qui arrive, je lui dis d'accord, je le regarde par le truc et puis là d'un coup au bout d'une demi-heure elle me fait hé, t'es dans la merde. Je dis quoi? Elle me fait il y a le deuxième qui est là. Et là, je regarde, et en fait, ils sont assis là, à côté de l'autre. C'est pas, c'est des potes, les deux? Non. Ben oui, parce que je les vois, ils se sourient au début, tu vois, ils commencent à parler, ils ont dû se dire, tiens, pourquoi ça commence à... Ben, c'est un village, il y a 3 restos, 2 trucs, donc voilà, on se connaît tous. Et là, d'un coup, il a dû lui dire, parce que je les vois, et moi, je les regarde, tu sais, comme ça, par en dessous. Je me dis, oh, là, ça sourit, ça va, tout va bien. Et puis là, d'un coup, ils se regardent comme ça, ils ont dû se dire, pour qui t'es venu? Il a dû lui dire, oui, pour la petite mignonne là. Il a dû lui dire, bah oui, je vais me traiter de dents, je t'ai pas les dents. Écoute, ma chérie. L'humilité me tue, moi. Et là, je vois le deuxième, il a dû lui dire la même chose, il a dû lui dire, mais attends, Et là, d'un coup, ils étaient en train de parler, mais ça fait comme une pièce de théâtre. Parce que d'un coup, ils ont regardé du même côté, mais méchants, tu sais. Et moi, j'ai fait ça. J'ai relevé, ils m'ont regardé, ils m'ont fait ça, j'ai fait. Et ils m'attendaient tous les deux, tu vois. Et moi j'ai terminé mon service, je suis sortie, je les ai regardés, j'ai fait. Et c'est quoi la suite?
Bah la suite, ils ont dû me traiter de tous les noms. Comme un mec qui aurait pu faire ça à deux nanas. Ah, j'avais effectivement, moi j'avais une mentalité peut-être parce que j'étais, de garçon, peut-être parce que si j'étais seule, j'ai voyagé seule, j'ai vécu toute seule, sans famille, sans personne, donc il fallait que j'ai un petit peu ces deux petits côtés, un petit peu homme et femme, homme pour me protéger parce que quand on est une femme et qu'on est jeune et qu'on est belle, etc. Donc voilà, malheureusement, même si on est moche, hein, il y en a ils ont tellement la dalle. non mais c'est vrai. Je pense que le plus horrible c'est que quand tu es une belle femme et que ton mari te trompe avec un laidron. Ou que tu es un bel homme et que ta femme te trompe avec un laidron. C'est la pire, je trouve, des insultes qu'on puisse te faire. Du physique aussi, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on est au-delà du physique. Ah oui, il se met avec une morue. Mais non, mais c'est parce qu'il y a autre chose. Conclusion, si vous trompez, il faut trouver plus beau quoi. Ah oui. Merci. Merci. Non, merci Samuel Sunday. Merci pour non, mais c'est Mélina. C'est moi. Merci. Votez. C'est autre chose. Tu n'es pas dans le primaire physique. Non, mais c'est vrai, moi, je suis venue avec Jessica Alba ou Shakira. Est-ce que déjà il mérite d'avoir ça déjà? Oh non, Shakira, il a tout mon respect. Ah oui, Shakira, tu peux me tromper avec elle, il n'y a pas de souci. T'as tout mon respect, sans problème. Non mais Shakira, c'est elle qui s'est fait tromper par une mocheté. Là, comme je lui ai dit... Comment il s'appelle? Piqué. Ah pardon, Piqué, il l'a piqué. Alors là, il l'a piqué. Non mais en plus, elle est super moche en plus, sa fille. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Elle est super très vulgaire en plus. Ouais. Elle a dû lui faire du front, Piqué, aussi. Piqué, il avait un paquet de thunes dans un footballeur Oui, mais Shakira aussi. Du Barça, tu vois ce que je veux dire. Ils jouent dans la même cour, c'est sûr que là, donc il y a autre chose. Il y a autre chose, je veux dire. Quand on vit avec Shakira, bon, elle est tout le temps en tournée, tu vois ce que je veux dire. Peut-être tu la vois pas énormément non plus, quoi. C'est ça le problème. Il y a la régie qui arrête pas de nous faire des signes de la main. Approche-toi, recule-toi ou approche-toi. Voilà. Ah ok. Laisse la place aux dames. Je sais qu'on se fait tuer ce soir, mais laisse-leur la place. T'as pas une petite anecdote sur la trahison? Voilà, parce que depuis tout à l'heure, il parle pas, il reste discret. Et c'est ceux qui s'en font le moins. Pas chroniqueur. Ah oui, c'est les chroniqueurs. Il parle pas trop finalement. Qui t'a trompé? Je suis ton avocat, vas-y. Est-ce que tu vas être son avocat? Alors moi je tenais à dire une chose. C'est que les gens qui nous voient en tant qu'animateurs, ils pensent que quand on est en photo avec une femme, on couche avec. Excusez-moi de le dire. Ouais, je suis d'accord. Oui, il y a beaucoup de choses. On a pas parlé. On couche avec les femmes avec qui on prend des photos. Moi j'ai toujours eu des... Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est le milieu du show business aussi, Patrick. Il y a certains qui te font des commentaires du style, t'es toujours bien accompagné, et truc et bazar. C'est ça les jalouses, c'est la jalousie. Regarde, on est avec Kenza ce soir, avec Léla, avec Soraya qui est magnifique. Ne redis plus jamais ton âge, toi t'es trop belle, t'es trop magnifique ma chérie. J'assume, mais tu sais pas de âge. Oh là là, c'est eh ben ne pas se marier, c'est ça qui conserve. Non, c'est la blague. Parole du divorcé. Non, mais j'aurais aimé, comme tout le monde, à fonder ma famille, à être fière du père de mes enfants et tout. J'aurais aimé, bien sûr, qu'il va pas vouloir ça. Ça a pas voulu de moi. J'aurais tendance à dire merci la vie. Moi, il m'a tellement. En fait, moi, une des raisons de mon divorce, c'est qu'il m'a tellement trompée que j'ai eu tellement de cornes, ça a fait des trous dans le ciel. Mais c'est la couche d'ozone, je te jure, c'est lui qui l'a trouvé. C'est avec mes cornes, c'est moi en fait qui a fait le. Attends, donc au final, qui t'a trompé avec plus moche? Avec tout le monde, avec tout ce qui bouge. C'est un truc, mon ex-mari, le père de mes enfants. Est-ce qu'il t'a trompé avec plus belle que toi? Dans tout le lot là? Elle va pas te dire oui. Elle va pas te dire oui, attends. Merci Soraya. Excuse-moi, ma Kenza, je te trouve magnifique. Attends, j'ai autre chose. Est-ce qu'il était pervers narcissique ou pas? Il s'est dévoré ou autre? Moi j'étais un laidron, j'étais bête, j'étais ceci, j'étais cela. S'il ne m'avait pas épousée, personne ne m'aurait regardé.
Personne. Ah oui, c'était le C'est limite si tu n'aurais pas dit que c'est lui qui t'a mis au monde. à la limite. Et il s'arrêtait toutes les 2 minutes, même devant les devantures, tu sais, pour se regarder, pour ça. Bon, il était pas moche, c'était pas à l'édron. Il faut arrêter aussi un certain moment. Pire que ouais, narcissique, c'est. Ah, mais lui, il était vraiment. Non, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas c'est quoi que pervers. Ah, pervers narcissique, c'est Il y quelqu'un. en a plein, parce qu'on en parle, mais les gens ils se disent ah, mais je t'entends ce mot, je sais pas c'est quoi la signification. Ils ont toujours existé, hein. Donc, Parce que les femmes, même les femmes de notre génération ont vécu avec des Il y a pervers des narcissiques, femmes elles sont pas arrivées comme ça. Il y a des femmes femmes narcissiques. Il y a des femmes aussi hein, qui sont comme ça, mais bon, elles s'en sortent mieux. Ouais. mais Quand elles qui drive. Un pervers narcissique, c'est très simple. Le système du pervers narcissique, en fait, c'est de t'éloigner de tout le monde. En fait, il fait comme une araignée qui tisse sa toile. Il va t'éloigner de tout le monde, mais vraiment de ta famille, tes amis, etc. Et qui va commencer à faire un travail psychologique. Donc, il va commencer à te rabaisser. Oui, non, mais tes cheveux, il y a plus beau que ça. Oui, mais tes yeux, mais arrête. Mais si c'était pas moi qui t'avais regardé, là, le mur derrière toi, il est blanc. Il va dire, mais non, il est gris, t'es bête, tu vois pas. Et à force, qu'on te dise que t'es bête, à force qu'on te dise que t'es grosse, et que tu sers à rien, tu sers à rien, et que si c'était pas lui ou elle qui était là pour te sauver la vie, ah ben jamais. Et bien sûr, à force, tu te convaincs toi-même que t'es une grosse merde en fait, que t'es rien du tout. Ouais, tu es clairement sous son emprise en fait. Et lui, voilà, et lui, il se sent bien. Et c'est ça, un pervers, donc ça vient de la perversité. Donc la perversion, comment travailler, manipuler une personne psychologiquement. Et le narcissisme, ça vient de narcissique, ça veut dire moi. Si ce n'était pas moi, tu n'existerais pas. D'ailleurs, Narcisse s'est noyé dans sa mare. Ouais, effectivement. Regardez, il est tombé, il savait pas nager, Oui, c'est j'avais entendu noyé. l'instant. tu vas savoir, c'est vrai, tes gosses. Quand tu as des enfants avec un pervers narcissique, Oh là là, c'est encore pire parce que ça te retient par les enfants. Par les etc. enfants, il fait Ouais. pression sur les enfants. Ben, c'est ça. voilà, mais on faisait la même chose, moi aussi, c'était. D'où je suis très contente de ne pas avoir d'enfants finalement, parce que c'est vrai que avoir des enfants c'est super, c'est magnifique, mais c'est encore plus beau que même si tu n'es plus avec le père, que tu restes toujours fier. Ouais. Que ça soit le père de c'est tes surtout enfants. que tu peux le dégager quand t'as pas de gosse et puis hop, on ferme la porte. Ouais, mais avec le pervers narcissique, Pour ça, c'est t'as pas si fait simple la que ça. sécurité. Bah non. Ah non, T'es sous emprise, t'es manipulé par lui, tu vas que par lui. Mais juste Qu'est-ce que tellement tu lui as t'as dit, mis pour ça que t'as dans pris ton la crâne que. Vous la laissez parler parce qu'on Tu n'entend veux- pas. Désolé. Bah pour lui, si. Donc en fait, finalement, t'es plutôt pour lui, tu es comme sa paire de basket en fait. Oui, mais la victime d'un pervers narcissique ne peut pas partir du jour au lendemain comme ça, c'est pas possible, c'est une manipulation. Et c'est comme une drogue en fait, lui c'est devenu ta drogue. Il se nourrit. D'accord. Il se Bah nourrit, oui, c'est un travail de longue c'est un travail, haleine. ça. Il a C'est travaillé pas tout comme ce temps pour. Tu crois qu'il va te lâcher comme ça, tu vas te barrer Et du tu sais pas comment ça s'est passé au final. Ah, moi je l'ai éjecté. Parce que moi j'ai tellement confiance en moi. Je suis tellement narcissique. C'est qui le pervers narcissique? Il pouvait me dire tout ce qu'il voulait, t'es bête. Et moi je dis, oh, bien sûr. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que j'ai toujours eu beaucoup de confiance en moi, mais en même temps, quand je vois, même si lui il me dit que je suis laide et que qu'il me disait en fait que j'étais ceci, que j'étais cela, je me faisais quand même complimenter dans la rue. Je voyais quand même à travers le regard des autres que voilà, j'étais belle, qu'on m'arrêtait, on me disait, bon après je disais oui, je suis mariée, etc. Et donc c'est comme ça que je m'en suis sortie, quoi, tout simplement. Oui, tu vois, on parlait de ça, mais comment tu peux te sortir d'un pervers narcissique finalement? Parce que t'as plein de gens qui sont, comme t'as dit, en prise de ça, mais qui voudraient bien. Ça. Après, Je sais pas si tu l'as déjà été, si t'as déjà. Non, Dieu merci, ça va. Faut le fuir, Moi, je faut le fuir, ouais. et il faut avoir aussi cette présence d'esprit. D'entamer une thérapie, de parler avec des personnes qui vont savoir t'employer les bons mots, parce que t'as des gens qui vont dire ouais, te prends pas la tête, tatata. C'est important d'aller voir quelqu'un d'extérieur. Il y a tout un travail. C'est ce que j'estime. Et vouloir s'en sortir, c'est pas quelqu'un qui va t'aider à t'en sortir, parce que si toi t'as pas décidé de partir, voilà. Mais c'est pas évident.
Non. Il y a un travail de longue haleine, parce qu'il faut que ça monte au cerveau, il faut que ça se mette en place, parce que en règle générale, c'est une désintox. Voilà, et voilà, c'est ça. Et puis ils ont des certains. C'est pas ça, c'est vraiment Il y a tout tout ça. un travail psychologique à C'est faire. très difficile parce qu'il t'a isolé. Voilà. De tout le monde. Il même des isole la parents. personne, Et donc il toi-même, n'a plus tu d'amis, t'isoles. il n'a plus rien pour pouvoir échanger que lui, en fait. pour échanger avec d'autres. C'est ça le truc. D'ailleurs, on te dit, on ne change pas un pervers, on le fuit. On le fuit. Excusez-moi, si tout le monde parle en même temps, on s'entend plus là, les enfants. En tout cas, le sujet, Est-ce que tu voudrais que El Fiestolo te fasse. moi je veux que FSTO El Ritano il me fait de la guitare, Ah ouais. la communauté gypsy. Y a pas En de souci. tout cas, merci à tout le monde d'avoir. Ouais, c'est fini. C'est déjà terminé. Bon, mais Oh mon c'était dieu, bien. je voulais Rajouter rajouter juste un truc. Allez, le mot pour la fin. Le mot pour la fin, si une femme fait un coup de canif au contrat, c'est Oui. qu'elle est dans le désarroi, c'est parce que la personne qu'elle a en Ouais. face de lui, en face d'elle, pardon, tant pour moi, n'est pas à la hauteur. N'est pas à la hauteur, ouais. Et il y a quelqu'un qui passe par là, qui lui dit des jolies choses, elle va y aller. Parce qu'elle a besoin de combler son cœur, de mettre un pansement. Je suis d'accord. d'accord. Les Ouais. femmes qui trahissent, c'est plus une question de cœur, alors que bon, les hommes, c'est plus une question de caleçon, on va dire. Ouais. Voilà. On va être. En parlant poliment. Oui, mais attends, là, je reviens. Mais c'est ce qu'on fait. Ça s'arrête. J'ai bien à voir. Regarde, maintenant, les femmes trompent plus que les mecs. Bon sujet, hein. Il y a eu un sondage qui a été fait que les femmes trompent plus que les hommes maintenant. Ah oui, Bon, on a plus de facilité à tremper, tu attends. Ah, c'est facile, hein. Tu vois ce que je Non, mais c'est j'aimerais. tellement crevant. J'aimerais voir les gars qui ont fait Du le coup, truc. Le sondage. merci. Ouais. On va terminer sur une On va- chanson on va sur la terminer sur- trahison, tu veux. Mais c'est aussi une revanche. Quelque part. Non, mais il n'y a pas d'intérêt d'aller tromper parce que tu te. Non, mais je te. C'est aussi une revanche des femmes, quoi. Une revanche. Et voilà, ouais. Mais je vais prendre un instrument de musique si Oui. tu veux. Et puis. Et on termine l'émission parce que là, apparemment, c'est Y a pas de terminé. souci. Ok, bah merci à tout le monde. Merci, d'avoir merci, suivi mon merci émission. à vous. On se retrouve dimanche à 19h. Voilà. Allez, ciao. Ça termine.